Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qu'est la douleur et quelle thérapie nous employons pour aider la personne en souffrance à pouvoir se défaire de cette souffrance, de cette douleur. Car la douleur, lorsqu'elle se chronicise, lorsqu'elle perdure, cette douleur devient effectivement de la souffrance. Alors, il y a deux types de douleurs. Il y a la douleur aiguë, qui est une douleur qui est un signal d'alarme, qui se manifeste lorsqu'il y a une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Ça peut être une blessure ou ça peut être quelque chose en interne qui se passe et qui nécessite peut-être une opération chirurgicale. Et là, dans ce cas-là, cette douleur prévient qu'il faut agir et afin de guérir la personne. Théoriquement, lorsque la personne a été soignée, cette douleur ne doit plus exister. Mais il est possible, ça arrive parfois, que cette douleur se chronicise et qu'elle perdure. Donc c'est comme si on avait appuyé sur un interrupteur et qu'on n'arrive plus à éteindre cet interrupteur. Cette douleur va perdurer et donc va devenir une douleur chronique. Alors, selon l'HAS, la Haute Autorité de la Santé, une douleur chronique, c'est une douleur qui dure au-delà de 3 à 6 mois. Donc, ces douleurs chroniques, ce sont des douleurs qui ne sont pas expliquées médicalement. Et bon, c'est parfois des douleurs qui sont somatisées dans le corps, dû à un problème psychique. Puis à ces douleurs chroniques viennent s'ajouter d'autres souffrances parfois, suite à un deuil, suite à une perte. La souffrance de l'essolement, de la vieillesse, de la peur, de l'angoisse, tout ça fait que la personne qui est en souffrance, si on ne lui donne pas les moyens de s'en sortir, elle risque de basculer vers une dépression. C'est pour cela que nous, en thérapie, on utilise l'hypnothérapie qui va être un moyen efficace d'intervenir de façon très efficace, car on va dans un premier temps donner à la personne suffisamment de ressources pour qu'elle retrouve de l'énergie, pour qu'elle retrouve de l'estime de soi, puisque dans l'état où elle était de souffrance, au bout de quelques mois, elle s'est sentie dévalorisée parce qu'elle n'assumait plus sa place dans la société. Elle ne se sentait plus un bon père ou une bonne mère. Et donc la personne va se retrouver isolée, elle va se sentir dévalorisée. Et ce qu'on va faire lors de la thérapie, c'est qu'on va commencer par lui donner de la confiance en elle, travailler sur son estime de soi. On va lui apporter des ressources pour qu'elle retrouve un niveau d'énergie suffisant pour continuer la thérapie de manière confortable et avancer assez rapidement. Et on va lui donner aussi, une fois qu'elle sera en capacité, tous les éléments qu'il faut pour qu'elle travaille d'elle-même les séances en faisant de l'auto-hypnose. Elle va pouvoir, lorsque apparaîtront les douleurs ou les pics douloureux, elle va pouvoir agir d'elle-même puisqu'elle aura appris les techniques d'hypnose et qu'elle pourra les appliquer d'elle-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur ce qu'est la douleur. Si jamais vous voulez d'autres informations, vous pouvez aller sur mon site ifpchtb.com. À bientôt.